Saint-Esprit au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Et tout au long de ce mois, nous allons parler bien sûr du Saint-Esprit. Nous allons parler des dons du Saint-Esprit. Nous allons parler des fruits du Saint-Esprit. Nous allons parler de notre manière que nous avons peut-être deux fois d'attrister le Saint-Esprit. Nous verrons ce que le Seigneur nous dit, ce que la parole nous dit de comment nous attristons le Saint-Esprit. Mais avant cela, aujourd'hui je voudrais introduire un message par rapport aux dons que Dieu nous donne. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est aussi un don de Dieu pour l'Église, pour vous et pour moi. Donc, je voudrais introduire ce dimanche par rapport aux dons que nous recevons par le biais de Christ ressuscité. Amen. Amen. Alors pour cela, je voudrais qu'on aille dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4e. Nous allons lire d'abord un verset, le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Amen. La Bible dit que à chacun d'entre nous, ça veut dire vous et moi, la grâce a été donnée. La grâce qui est donc aussi un don de Dieu. Mais écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Elle dit que à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc la grâce a été donnée à chacun d'entre nous, mais pas comme ça, juste en désordre. Elle dit que la grâce a été donnée à chacun d'entre nous selon le don de Christ. Ça veut dire que la condition finalement devient le don de Christ pour pouvoir bénéficier de la grâce. Amen. Alors, lorsque Christ est ressuscité, et même quand il est né, Dieu a donné Christ pour l'humanité, pour l'Église que nous sommes. Mais Christ en tant que don, qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, bénéficions de ce don? Je voudrais d'abord dire ceci, c'est qu'un don, on peut le recevoir et le mettre dans le placard. Je sais qu'il y a beaucoup de dons que vous aviez reçus, mais qui traînent dans les placards. Parce que, probablement, ça ne me convient pas. Ou alors, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Et donc, facilement, lorsque j'ai reçu un don, et que ce don ne me convient pas, je peux soit, je le dis, allez, je le mets dans le placard, parce que bon, je n'ai rien à faire avec, ou alors je le donnerai à quelqu'un d'autre plus tard. Donc un don, on peut le refuser, on peut aussi l'accepter et vivre de ce don. Le faire une partie de sa vie, de tous les jours. Le faire une partie de sa vie, ça veut dire que je ne vis que par ce don. C'était ça en fait le plan de Dieu, que nous puissions vivre que par Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Ça veut dire sans Jésus, rien ne peut se faire. Pour nous qui sommes enfants de Dieu. Donc nous devons chaque jour nous identifier à Christ pour pouvoir vivre
notre vie selon le plan de Dieu. Quand on est enfant de Dieu et qu'on a mis Christ dans le placard, parce que c'est ça qui arrive souvent aussi, c'est que nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Il y a des gens qui disent « je suis chrétien mais non pratiquant ». Ça veut dire qu'ils ont reçu le nom de chrétien, mais le don, ils sont allés le mettre dans le placard, et ils se disent ben, « je suis chrétien mais non pratiquant ». On peut aussi être enfant de Dieu dans une église comme la nôtre, être chrétien, mais pratiquer certaines choses et pas d'autres, parce que ça ne me convient peut-être pas. Il y a des gens, la parole de Dieu nous est prêchée, mais dans la parole de Dieu, j'ai une certaine facilité à faire un certain nombre de choses. Et pour les autres, comme je n'ai pas cette facilité-là, je l'ai mis un peu de côté. Ça veut dire qu'on a reçu un don, mais on utilise seulement les parties les plus favorables du don. Des fois, on a un gâteau qui a de double couche de chocolat, et c'est de sais pas moi quoi. Eh bien, on dit, bah, j'aime pas le chocolat, j'aime plutôt la vanille. Donc le gâteau il est là, mais je prends plutôt la partie où il y a la vanille. Des fois, on fait comme ça avec la parole de Dieu. Mais j'ai identifié 4 éléments qui contiennent le don de Christ. Lorsque nous avons Christ, c'est bon là. Lorsque nous avons Christ, il y a au moins 4 éléments que nous devons être capables de faire pour s'identifier à lui. Le premier élément, c'est que quand on a Christ, quand on a reçu ce don de Christ, le premier élément, c'est que le don de Christ nous apporte une capacité à aimer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir Christ en nous et ne pas aimer. Donc, dans le plan de Dieu, le fait de recevoir Christ doit nous donner la capacité d'aimer. Alors c'est facile d'aimer son frère, sa sœur. C'est facile d'aimer les gens qui sont bien avec nous. Mais difficile d'aimer les gens qui sont désagréables avec nous. Mais justement, c'est cette capacité que Christ devrait nous donner, qui est celle d'aimer non seulement ceux de notre maison, mais d'aimer même ceux-là qui nous font du mal. Ceux-là qui planifient des complots envers nous. Cette capacité-là, d'être capable d'aimer même nos ennemis, fait partie du don que Dieu a voulu nous donner en nous donnant Christ. Donc, cette capacité d'aimer, frères et sœurs, fait partie de ce don qui est Christ. Alors, si on a reçu Christ et on ne peut pas aimer, ou que l'on doit choisir qui aimer, c'est que ce don, on ne l'a pas vraiment bien compris, on ne l'a pas bien reçu. Donc, aimer est une capacité, et même aimer ceux qui nous font du mal, aimer nos ennemis, ça, c'est la capacité que le don de Christ, le fait de recevoir ce don qui est Christ en nos vies, en nos cœurs, nous donne cette capacité-là. Amen. Amen. Le deuxième élément que ce don de Christ devrait nous apporter, ou doit nous apporter, c'est cette capacité à pardonner. C'est cette capacité à pardonner. Je sais que beaucoup d'entre nous ont du mal à pouvoir pardonner certaines personnes qui
quelque part dans notre vie, ont eu des effets très néfastes à notre rencontre. Et d'ailleurs, ce que nous sommes aujourd'hui, peut-être que nous leur devons à eux, parce que si ces gens-là n'avaient pas pu faire ça, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Peut-être même que nous pensons à ça, et donc nous avons difficile à pardonner. Mais je vous dis, frères et sœurs, que l'un des éléments que ce don qu'est Christ, que Dieu a donné à l'humanité pour son salut, c'est que Christ, dans nos cœurs, doit nous donner la capacité de pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu dit, lui, quand il pardonne, eh bien, il oublie. Et il dit, autant que l'Est est éloigné de l'Ouest, c'est comme ça que quand Dieu a pardonné, il prend vos péchés. Eh bien, si je te dis d'aller à l'Est, tu vas me demander, mais l'Est c'est où? Tu vas commencer à l'Est, aller à l'Est, sans jamais y arriver. C'est-à-dire que Dieu carrément fait fi. Dieu, quand il te pardonne, en fait, c'est comme si tu commençais une nouvelle vie. Mais dans notre entendement humain, on a du mal à comprendre ça. Parce qu'on ne peut pas imaginer que l'on puisse pardonner quelqu'un et oublier. Je te pardonne, mais je n'ai pas oublié. Souvent on dit ça. Je te pardonne. Oh, tu as pardonné? Oui, mais j'ai pardonné. Mais je n'ai pas oublié. Parce que ce n'est pas facile d'oublier. Voilà cette capacité-là que Dieu a. C'est pourquoi nous les hommes, on ne comprend pas ce pardon. On ne comprend pas le pardon de Dieu parce qu'on est tellement humain que on ne sait pas, on ne peut pas imaginer un Dieu qui, malgré tout le mal que l'on a fait, qui nous pardonne et qui l'oublie. C'est pourquoi l'ennemi, connaissant cela, tout le temps, voudrait nous rappeler nos fautes, voudrait nous rappeler nos péchés. L'ennemi a compris ça. L'ennemi a compris que notre entendement d'homme, on ne peut pas s'imaginer un Dieu qui pardonne et qui oublie. Et donc, chaque fois que nous nous trouvons dans une situation où nous devons avancer, l'ennemi vient et dit, toi, tu veux avancer, mais tu oublies ce que tu avais fait il y a des années, tu oublies ce que tu avais agi, comment tu avais agi. Et donc, ça nous revient tout le temps. Nous devons dire, arrête. Moi, je crois, j'ai la foi dans le pardon de mon Seigneur. Alléluia. Donc, cette capacité que nous devons avoir à pardonner, est une capacité qui découle de ce que Christ a fait en nous. Maintenant, je sais que ce n'est pas facile et que des fois, nous luttons avec. Nous luttons avec le fait que oh, j'ai difficile à pardonner. Moi j'ai difficile. J'ai entendu plusieurs fois, pasteur, j'ai difficile à pardonner. J'ai difficile à pardonner. Ça, je peux pardonner, mais ça, encore une fois, je peux pardonner ça, mais ça, je ne peux pas pardonner. C'est-à-dire que le don de Christ, je choisis ce qui me plaît. Je choisis ce qui va avec ma personnalité. Chacun de nous a une personnalité qui est en fait une richesse. Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser en dehors de ta personnalité. Vous pensez que Dieu va te créer comme ça et il t'utilise comme ça. Tel que Dieu t'a créé, même dans son ministère, dans ton ministère à toi, il va t'utiliser comme ça. Alléluia. Donc, cette capacité, frères et sœurs, à pouvoir pardonner est une capacité qui vient du don de ce que Christ fait et continue à faire dans nos cœurs. Alléluia. Troisièmement, si on a le don de Christ, c'est avoir la capacité de se repentir. Avoir la capacité de se repentir. Qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Alors, se repentir vient d'un mot grec appelé métanéo. Méta qui signifie changer, et néo qui signifie esprit, qui signifie souffle, qui peut signifier aussi connaissance. Donc ça veut dire que quand Dieu parle du repentir, en fait, il veut que l'on change
C'est-à-dire que si on prenait ce chemin-là, qui n'est pas un chemin qui mène vers Dieu, que l'on ait cette capacité-là, lorsque la parole de Dieu a été prêchée, lorsque le Saint-Esprit nous a convaincus, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Et donc, lorsque le Saint-Esprit est arrivé à te convaincre d'une mauvaise voie quelconque, que tu aies cette souplesse-là à changer de direction, à changer de souffle, à changer d'intelligence et à croire en ce que la parole de Dieu dit. C'est-à-dire que je conduisais ma vie d'une certaine manière, mais lorsque j'entends la parole de Dieu, lorsque j'entends un frère m'apporter, ou une sœur m'apporter la parole de Dieu, cette croyance à la parole de Dieu doit être telle que je ne puisse pas avoir de difficultés à changer. Je ne puisse pas commencer à débattre dans la tête. Parce que c'est ce qui arrive souvent. La parole de Dieu a dit quelque chose, mais nous, chaque fois que tu as commencé à débattre, la foi devient très difficile. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, c'est cette capacité à sentir, à être sensible à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu a dit quelque chose, cette sensibilité que l'on doit avoir à pouvoir changer et à ne pas débattre. Chaque fois qu'on a reçu la parole de Dieu et qu'on a commencé à débattre, c'est déjà fini. C'est fini. Parce que ce débat-là, dans la tête, dans l'intelligence, parce que la parole de Dieu, quand nous la recevons par notre esprit. La parole de Dieu, il ne faut pas la recevoir par l'intelligence. Ce n'est pas la mathématique ou la science. La parole de Dieu, c'est notre esprit qui reçoit cela. C'est un peu comme l'eau que la terre, une terre qui est desséchée, lorsque une goutte d'eau tombe dessus, c'est à peine que vous la voyez parce qu'elle est déjà absorbée par la terre. Notre esprit doit reconnaître la parole de Dieu comme ça. Lorsque la parole de Dieu est déclarée, eh bien, frères et sœurs, que notre esprit soit souple pour recevoir cette parole et pour agir sur cette parole. Parce que chaque fois que nous commençons à débattre dans la tête, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Cette spontanéité que nous devons avoir à la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, mes brebis entendent mes paroles. Ça veut dire que tout le monde ne va pas entendre la parole de Jésus. Vous prenez la parole de Dieu, vous allez la prêcher, on va vous dire, mais de quoi, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Mais les brebis, ils entendent la parole de Dieu. Et ils répondent à la parole de Dieu. Ils me connaissent. C'est pourquoi vous êtes allé prêcher la parole quelque part, on ne nous a pas suivis, mais ce ne sont pas des brebis, c'est des boucs. C'est des boucs. Parce que les boucs et les chèvres sont têtus. Il y a des fois, vous amenez la parole de Dieu quelque part, on ne vous suit pas, on ne vous entend pas. Vous commencez à vous poser la question de savoir, mais est-ce que c'est moi le problème? Non, ce n'est pas vous le problème. Ce ne sont pas des brebis, c'est des boucs. C'est des boucs. Ils n'ont pas encore atteint le stade d'être brebis. Parce que mes brebis écoutent mes paroles. Je les connais par leur nom. Donc, la parole sera accueillie par les brebis. Il ne faut pas vous dire, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai péché? Non, 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 non. Mes brebis entendent mes paroles. Ils écoutent. Donc, frères et sœurs, cette capacité-là, ne sois pas un bouc, une chèvre. Quand tu attends la parole, non, mais est-ce que c'est vrai ça? Non, mais c'est qui a dit d'abord? Non. La parole de Dieu, lorsqu'on est enfant de Dieu et que la parole de Dieu est prêchée, l'esprit reconnaît cette parole. Ça vient de Dieu. Ça, c'est de Dieu. Ça, c'est Dieu qui me parle. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle.
Souvent, on a tendance à penser que l'œuvre de Dieu, on peut la faire nous-mêmes. Non. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Personne ne vient vers moi si mon Père ne l'a pas attiré. Jésus-Christ qui dit. Donc, nous devons, frères et sœurs, avoir cette confiance en la parole. Et que quand nous l'avons écoutée, et que nous avons reconnu que c'est la parole de Dieu, changeons. Changeons. Répondons-nous. Changeons de voie. Changeons de voie, frères et sœurs. Changeons de direction. Et revenons à Christ. Donc, si le Saint-Esprit, je répète, vous convainc du péché, d'une action que vous devez faire, même quand tout le monde est contre, mais quand on a la conviction du Saint-Esprit, frères et sœurs, changeons de voie et revenons vers Christ. Alléluia. Quatrièmement, ce que Christ a donné, frères et sœurs, quatrièmement, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsque nous recevons le don qui est Christ, nous recevons la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, ce n'est pas vivre très très longtemps. Il y a des gens qui vivent très longtemps, mais il ne faut rien. Dans la Bible, il y a un monsieur dont la Bible dit qu'il a vécu pendant plus de 900 ans, mais son nom n'est cité qu'une seule fois. Comment est-ce que tu peux vivre 900 ans, mais on ne cite ton nom qu'une seule fois? Tu n'as rien fait. Donc la vie éternelle, ce n'est pas la capacité de vivre très longtemps, parce qu'en fait, nous, enfants de Dieu, nous croyons qu'après la mort physique, nous continuons à vivre. La vie éternelle, en fait, c'est la vie que le Père et le Fils vivent. Cette qualité de vie que le Père et le Fils vivent, cette qualité de vie d'autorité, de compassion, d'amour, cette qualité de vie, frères et sœurs, c'est ça que Christ est venu nous donner. Lorsque nous recevons Christ, sa présence en nous nous donne cette qualité de vie de Dieu. Cette divinité, de la qualité de vie, c'est celle-là que nous recevons lorsque nous acceptons ce don qu'est Christ. Frères et sœurs. Alléluia. Voilà ce que le don de Christ comprend. Alors quand nous revenons à la parole de Dieu, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ça veut dire que notre grâce, elle est grandissante, elle croît par rapport à la qualité de vie que nous recevons par le don de Christ. Je vais vous le dire. Si on va dans 2 Pierre au chapitre 3, 2 Pierre au chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. 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 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Ça veut dire que maintenant on comprend quand la Bible dit que Jésus-Christ croissait en grâce, en sagesse et en quoi? Stature. Et en stature. Ça veut dire que la grâce, elle croît avec la connaissance de la parole de Dieu. La grâce, c'est un don. Mais ce don, il est lié à comment?
nous recevons ce don que Christ, plus nous grandissons dans la connaissance de Christ, plus nous grandissons dans la réception et dans l'utilisation de ce don qu'est Christ, notre grâce croît aussi. Ça veut dire que là, on n'a pas sûrement le même niveau de grâce. Parce que la grâce dépend de ma vie de tous les jours, de ma capacité d'aimer, de ma capacité de pardonner, de ma capacité de me repentir, de changer de voie une fois que j'ai été convaincu par le Saint-Esprit. De ma capacité à vivre cette vie éternelle déjà à partir d'ici. Cette vie d'autorité en Christ, de réception de la vie de Christ. Donc, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc vous comprenez que nous voulons recevoir la grâce. La grâce est une faveur imméritée que Dieu donne à ses enfants. Il dit que je n'ai pas payé. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire que nous n'avons pas payé, mais cette grâce, c'est cette capacité que nous avons à vivre la faveur de Dieu. Dans des circonstances où nous ne devrons pas être ou faire partir de quelque chose, mais par la grâce de Dieu, eh bien, ça nous vient. Pendant que pour d'autres personnes, ça va prendre des années, mais avec la grâce de Dieu, eh bien, ça va vite. Pendant que deux personnes qui ont la même maladie, l'un souffre et décède, eh bien, l'autre s'en sort. Parce que, par grâce, comme la Bible le dit, il fait grâce à qui il veut. Alors, on va se poser la question, mais pourquoi lui et pas moi? C'est peut-être pas ça la question qu'il faut se poser. C'est de savoir, est-ce que la vie de Christ est aussi en moi comme elle est en lui? Parce que ça ne se voit pas. C'est dans le cœur que tout se passe. C'est dans le cœur que nous recevons cette grâce et nous la vivons. Donc, croissez donc, frères et sœurs, en grâce. Croissez en grâce. Et donc, croissez dans la connaissance de Christ. Croissez dans la communion avec Christ. Aimons l'œuvre de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Soyons, ne discutons pas avec la parole de Dieu. Lorsque nous reconnaissons quelque chose, tournons-nous et revenons sur le droit chemin. Alors je continue ma lecture, parce que je voulais dire aussi autre chose. C'est pourquoi, donc verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a, Éphésiens 3, c'est le même texte, 4 plutôt, merci. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? On est en train de parler de Jésus-Christ ici, ressuscité. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alors écoutez ceci, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc il a donné. Donc c'est des dons que l'on peut accepter, comme je l'ai dit au début, ou refuser, ou mettre dans le placard. Pour le perfectionnement des saints,
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Donc, c'est encore un don, des dons de Dieu que Dieu donne à l'Église. Je sais que parmi vous, il y a sûrement, je suis peut-être en avance, je suis peut-être seulement l'aîné en tant que pasteur de cette Église. Je sais que Dieu a déjà appelé quelques-uns d'entre vous. Ce n'est que question de temps pour que Dieu puisse révéler cela. Mais l'Église doit reconnaître les dons que Dieu a donnés pour elle, pour son édification. Ce n'est pas toujours facile, frères et sœurs, d'être ce don, parce qu'en tant que don, on espère beaucoup de ces dons. Ça me fait mal de constater qu'il y a beaucoup, bien sûr, d'églises où il y a des problèmes avec ces dons. Mais nous devons être en même, frères et sœurs, de recevoir les dons de Dieu, que Dieu nous met visiblement maintenant, et des dons qui viendront. Parce qu'en fait, amen. Parce qu'en fait, nous devons comprendre, frères et sœurs, c'est que Dieu, quand il appelle, et là c'est Jésus-Christ qui a donné ces dons. Donc, comme je l'ai dit, un don, on peut le refuser, comme on peut me taper dessus. On peut taper dessus si on ne fait pas attention. Mais ce n'est pas ça le but de Dieu. Dieu a voulu donner des dons pour les perfectionnements. Alors, je ne sais pas si vous avez bien lu. Pour le perfectionnement des qui? Des saints. Qui sont les saints? Et voilà. Vous êtes les saints. Mais, en fait, lisez bien les paroles. Mais, normalement, quand on est saint, c'est suffisant, non? Si on est saint, c'est suffisant. Mais pourquoi il dit pour le perfectionnement des saints? C'est-à-dire que la sainteté, elle évolue. La sainteté, ce n'est pas un état figé. Je suis saint et c'est fini. Ça veut dire que Dieu, quand il vous regarde, même si vous-même, vous pensez que vous êtes peut-être... non, je ne vais pas dire ça. Vous pensez peut-être que vous ne ressemblez à rien. Vous pensez peut-être que Dieu ne peut pas vous considérer. Mais je vous dis, la terre même, même quand elle était vide et informe, l'esprit était quand même là. L'esprit était en train de se mouvoir sur la terre. Alors qu'elle était vide et qu'elle était informe. Ça ne donnait pas envie qu'ils soient perfectionnés. Pour que les saints soient perfectionnés. Ce n'est pas nécessairement pour en faire des millionnaires. Parce qu'il y a des ministères où on va prêcher prospérité, ainsi de suite. Je ne suis pas contre la prospérité. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ revient, qu'il nous trouve effectivement que nous ne sommes pas ce que nous étions. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas s'arrêter. Il y a des gens qui se sont arrêtés. Ils ont commencé avec Christ, mais puis après, ils se sont arrêtés. Ils se sont carrément arrêtés. Avec Christ, on évolue. On évolue, on tombe, on se relève. On voit qu'on est sur le mauvais chemin. Allez, on se retourne. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Cette métamorphose-là, c'est en fait ce que Dieu voudrait. Donc, pour le perfectionnement des saints. Alors, ce qui se passe, c'est que, puisque Dieu donne des dons, on discutait hier, on avait une réunion des conducteurs de culte hier, et on discutait par rapport à la mission. Et ce matin, lorsque je méditais sur la parole de Dieu, j'ai compris que Dieu, quand il appelle, il envoie. Quand il appelle, il envoie. Alors, des fois, c'est les circonstances qui permettent que Dieu envoie. Des fois, c'est le Saint-Esprit qui envoie.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Non? Amen. Amen. En fait, ce que je dis, c'est probablement pour les dons que vous êtes, que Dieu a déjà appelés et qu'il enverra peut-être quelque part. Quand nous lisons dans Acte 11, Acte 11, Acte 11, versets 22 à 26. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chasser Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Être appelé. Mais Dieu, quand il appelle, il envoie aussi. Si vous êtes un don, on est en train de parler des dons, si vous êtes un don que Dieu a donné à son Église, peut-être à Colmar, il peut arriver que Dieu vous envoie en Bretagne. Encore heureux, parce qu'il est quand même en France.